C'est une danse entre un homme et un cachalot. Il est venu m'apprivoiser. Un moment merveilleux où chacun, tour à tour, entraînait l'autre dans des cabrioles folles. Je tournais sur le dos, il tournait sur le dos. Il enfonçait la tête, je m'enfonçais. On nageait tour à tour comme un balai. Et lui, le cachalot puissant, lui, le cachalot incroyable, se mettait à ma portée. François Sarano s'immerge avec les cachalots depuis 5 ans. Il s'est fait accepter par ces géants des océans. Le cachalot, c'est une sorte d'énorme animal avec une tête monstrueuse qu'on appelle le melon. Et cet être monstrueux, ce qui le caractérise, c'est pas son corps, qui ne ressemble à rien. C'est cette délicatesse, cette approche incroyablement douce qu'il a envers ses congénères et lorsqu'il tente de nous apprivoiser envers nous-mêmes. Car quand il vient, il sait se mettre à notre mesure, doucement. Il se met à la hauteur de nos infirmités de nageurs un petit peu maladroits dans l'océan. Et c'est cette délicatesse qui le caractérise. Au large de l'île Maurice, c'est l'une des sociétés les plus secrètes au monde. Les cachalots vivent en profondeur, dans les abysses de l'océan. Il y a Irène, Elliot et Vanessa. Ces colosses peuvent atteindre les 20 mètres de longueur et 50 tonnes. Et dans ce monde de silence, ils sont plutôt bavards. Écoutez bien. Avec son hydrophone, François Sarano enregistre les sons qu'ils émettent. Ces clics permettent aux mammifères de se repérer dans l'espace, un peu à la façon d'un radar. Mais c'est aussi leur façon de se parler. Il ne faut pas comparer les expressions sonores qu'ils utilisent à notre langage. Ils n'utilisent pas de mots, il n'y aura pas de Pierre de Rosette qui pourra faire un dictionnaire cachalot français, ça n'existera pas. En revanche, ils utilisent bien des expressions sonores, des groupements de clics qui correspondent à des expressions qui sont propres, utilisées par chaque clan. Si je suis à l'île Maurice, les expressions sonores utilisées, c'est 8 clics qui se suivent. Eh bien, les cachalots des Açores, des Caraïbes ou de Méditerranée n'utilisent pas ces expressions sonores. Hein. À l'île Maurice, c'est... Aux Açores, c'est... Dans les Caraïbes, c'est... En Méditerranée, c'est... Donc, ils ont bien ce que l'on pourrait appeler, entre guillemets, des dialectes ou des langages propres. Ça, c'est quelque chose que nous avons montré. Mais qu'est-ce qu'ils échangent entre eux quand ils font clic, 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 clic? Personne ne pourra jamais le dire. On ne peut, il faudrait être cachalot pour ça. Vous parlez cachalot? Je ne parle pas cachalot. Je reçois des expressions sonores qui viennent des cachalots et j'essaye de les interpréter. François Sarano suit un clan d'une quinzaine de cachalots.
La chef du clan a été baptisée Irène Gueule Tordue. Un surnom qu'elle doit à la forme de sa mâchoire, courbée. C'est une société matrilinéaire. On retrouve dans la même famille, dans le même clan, la grand-mère, la mère, la fille, la petite-fille, qui ne vont pas se séparer, qui restent toujours ensemble. Et puis, les immatures, qui sont à la fois des petites femelles ou des jeunes mâles. Les mâles adultes, eux, quittent peu à peu le clan. Ils partent à l'aventure, dans les eaux plus froides. La mère, avec son petit, passe beaucoup de temps à le caresser, à l'allaiter, etc. Mais quand elle doit aller chasser, elle va chasser plusieurs heures par jour dans les grandes profondeurs, elle le laisse à la merci des prédateurs dans un milieu, le grand océan tout bleu, où il n'y a nulle part où se cacher, nulle part où se poser. Et le petit ne peut pas fuir les grands prédateurs que peuvent être les orques, les globicéphales ou les faux orques. Il est à leur merci. Et la mère ne peut pas revenir lorsqu'elle est dans les profondeurs, même s'il appelle, parce qu'elle est à plus de 20 minutes de son petit. Alors, elle confie son petit à une nounou ou à d'autres femelles adultes qui s'en chargent de la protection et parfois de l'allaitement. C'est la société, la solidarité qui a permis aux cachalots de conquérir les abysses et d'utiliser pleinement cette niche écologique. Avec son équipe, François Sarano a donné un prénom à chacun d'entre eux. Elliot, Roméo, Maurice, Tache Blanche, Arthur, Zoé. Comment justement vous parvenez à les reconnaître? Au début, nous les avons reconnus parce qu'ils ont des caractéristiques morphologiques, donc des cicatrices, des taches, une dorsale un peu particulière. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de ça. Si nous voyons un cachalot qui roule et qui fait le pitre, c'est Elliot. Si nous voyons un cachalot qui arrive de loin et qui est toujours contre la caudale de sa mère, ben c'est Roméo. Il n'a jamais quitté les jupes de sa mère et pourtant il a le même âge Elliot. Ce sont leurs comportements propres, qui trahissent leur personnalité, qui nous permettent de les reconnaître. Finalement, vous avez découvert que les cachalots ont une personnalité. C'est une révolution de comprendre que chaque individu existe en tant que tel. Son cachalot préféré, c'est Elliot. 5 tonnes et un caractère bien trempé. Ce cachalot-là fait des pitreries. C'est un clown, c'est un animal qui, visiblement, est le Mozart de ce clan. Il est différent des autres. On le reconnaît de loin, à tous les coups, à tous les coups. Quel lien vous avez réussi à nouer avec eux? C'est pas nous qui avons noué les liens. C'est eux qui ont noué les liens avec nous. Ils ont l'océan pour eux. Nous, nous sommes des points fixes dans l'océan. S'ils ne veulent pas nous voir, ils viennent pas. Un coup de nageoire et ils nous laissent tout seuls bener dans l'océan. Ces cachalots, ce sont des animaux indomptés, libres, sauvages, qui choisissent de passer des moments de bien-être avec d'autres animaux. Ils le font peut-être avec des dauphins et avec les hommes. Il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de domestication. Ces échanges se font sans contrepartie. Pas de nourriture, pas de protection. C'est uniquement des moments de bien-être partagés. Aujourd'hui, on leur donne un prénom, une personnalité. Mais pendant 2 siècles, le cachalot a été considéré comme un monstre par les marins. Un animal effrayant que le livre Moby Dick fait entrer dans la légende. Les baleiniers le traquent sans relâche. Considéré comme une vulgaire matière première, massacré pour son huile, dans les années 60, on tue près de 30 000 cachalots par an. Une hécatombe, l'espèce est au bord de l'extinction. La chasse ne sera interdite que dans les années 80. Il faudra attendre plusieurs années pour que l'on découvre finalement l'intelligence de ces animaux hors du commun. Une ONG mauricienne est à l'origine du projet de conservation et d'observation de ces mammifères,
Projet auquel participe François Sarano. Tout au long de l'année, une équipe suit le clan d'Irène Gueule Tordue et parvient à comprendre certaines règles de son organisation. La socialisation, c'est ce moment formidable où les cachalots d'un même clan se rassemblent, se retrouvent et vont communier en se caressant les uns les autres, vont communiquer comme ça. Ne croyons pas que la communication est simplement verbale. Nous, les hommes, avons tout tourné sur cette communication verbale. Et nous avons oublié la force de la caresse. Eh bien, les cachalots communiquent beaucoup par la caresse. Les cachalots, contrairement à nous, les hommes, qui passons beaucoup de temps à accumuler, à calculer ce qu'on a accumulé pour le transmettre, non, eux, ils aiment être bien maintenant. Parce qu'ils ont très vite satisfait les besoins élémentaires, hein, manger, il y a beaucoup de calmars, ils ont mangé. Il leur reste des heures et des heures. Et ils n'ont pas à courir après le temps, à tuer le temps. Ils sont le temps. Jamais un cachalot n'a attaqué ni blessé un plongeur de l'équipe. Ils partagent avec eux jusque leur plus grand moment de vulnérabilité. Leur sommeil. Les cachalots dorment à la verticale, la tête vers le haut, à plusieurs. « 15 menhirs suspendus dans le bleu, comme ça, par 15 ou 20 mètres de profondeur. Ce sont les cachalots qui dorment, ils sont verticaux, balancent un petit peu en fonction de la houle. Leur sommeil n'est pas complètement profond comme le nôtre, hein, parce qu'ils ont une respiration volontaire. La moitié de leur cerveau doit rester en éveil pour contrôler cette respiration. La moitié du cerveau sommeille, l'autre moitié en éveil. Donc ils ont perçu notre présence, mais comme nous rentrons dans leur monde, dans leur société avec respect, ils nous tolèrent. Et alors, nous nageons entre ces colosses qui flottent dans l'eau. Et c'est quelque chose de fou. Qu'est-ce que vous ressentez dans ces moments-là? Mais c'est comme quand on rentre dans une cathédrale. Tout d'un coup, on fait même attention à sa respiration. On veut être silencieux, discret, pour ne pas perturber ce moment de paix, magique, ce moment improbable, inimaginable. Qu'est-ce qu'il vous reste à découvrir? Ah, tout. On ne sait rien ni sur les cachalots, ni sur l'océan, vous imaginez bien. Et sur les cachalots, ce qu'on voudrait faire avec l'équipe, c'est d'accompagner encore, pendant 70 ans, Elliot, Arthur, Lucie, Mistotou, Irène, pour mieux rentrer dans leur société, en être plus proches, et puis enfin, de vous réconcilier, de nous réconcilier avec cette vie sauvage qui nous offre tant. Comment dire? Nous, les hommes, nous construisons des choses qui facilitent notre vie, mais qui facilitent aussi, qui nous intéressent intellectuellement, mais qui apportent peu de choses à l'âme. Ces rencontres avec la vie sauvage, elles nourrissent notre âme. Elles offrent de la plénitude, de la paix, de la sérénité. Une leçon de sagesse venue des profondeurs. Alors que l'on commence à peine à mieux les connaître, les cachalots sont toujours considérés comme une espèce menacée. Il en resterait dans les océans à peine 300 000, les derniers rescapés de ces géants merveilleux.